Salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette review du chapitre 7 de Buggy Go. On est déjà au 7, ouais, et on peut le voir sur cette couverture qui est d'ailleurs magnifique, je la trouve très très belle. On peut voir en bas les couvertures des tomes 1 et 2 qui vont sortir au Japon, c'est incroyable, voilà, la série est déjà commercialisée au Japon. Peut-être que c'est pour bientôt en France, au même titre que Versus, maintenant il y a 2 tomes. Bon, on va pas passer trop de temps sur les couvertures, on va faire la review un peu comme celle de One Punch Man, c'est-à-dire que je vais réagir entre guillemets en direct. Je l'ai déjà lu, mais je vais vous dire la traduction à côté, je l'ai à côté de moi. Les pages sont de meilleure qualité comme ça me fait un peu moins de montage vu que la série est moins populaire que One Punch Man. Voilà. Donc le début du chapitre en fait ça va être une sorte de flashback. On va voir le nouveau personnage Yuki qui a été introduit dans le chapitre précédent, qui a rejoint d'ailleurs le club de Makoto et Kokudo pour chasser les life hacks. On la retrouve face à un mur avec une sorte de marque dessus et un inconnu avec une capuche va se mettre à l'attaquer. Je le redis, mais d'ailleurs au même titre que Versus, mais One il choisit très bien ses mangaka. Le style artistique est vraiment superbe. Il y a toujours ce côté réaliste qui est plutôt sympathique. L'homme semble l'attaquer avec tout un tas d'objets, on sait pas trop, mais comme je l'ai dit c'est un flashback. Là on coupe directement avec Makoto et Kokudo en train de faire des life hacks avec leurs cheveux, mais on reviendra sur ce qui s'est passé après. Ils vont commencer à réfléchir sur le fait que faire tous ces life hacks ça ne sert un peu à rien, en fait ils avancent pas, ils ne se rapprochent pas de la vérité. Kokudo va penser alors que peut-être que ce carnet de life hacks qu'il a trouvé dans la rue, eh bien il a été fait récemment. Pourquoi est-ce que les life hacks se situent uniquement dans la ville où ils se trouvent, et pourquoi est-ce que Makoto est attiré par les life hacks surtout? Ça c'est encore une question auquel on n'a pas la réponse. Et au même moment le stickers collé sur le cahier change d'apparence sous leurs yeux. Le seul indice qu'ils ont à propos de ce stickers, et je pense que ça va être d'ailleurs l'une des choses les plus importantes, un des life hacks on va dire les plus importants qui rapportent le plus d'informations. Quelques chapitres auparavant ils ont trouvé ce même stickers avec une note écrite en dessous: ceci existe dans des univers parallèles. Donc est-ce que peut-être par hasard dans des univers parallèles effectivement il y a un mec qui change le stickers du cahier, du coup ça change dans tous les univers, on sait pas trop, mais on va en apprendre vraiment beaucoup dans ce chapitre, plus que les 6 chapitres précédents réunis. Kokudo pense qu'il y a eu plusieurs possesseurs de ce carnet, ce qui est fort probable parce qu'on va voir le carnet comporte plusieurs styles d'écriture différents. On dirait presque une sorte de carnet de bord avec chaque utilisateur qui s'échange des notes et qui réagissent aux messages précédents, etc. Par contre, on dirait qu'ils ne se connaissent pas, c'est de parfaits inconnus, c'est très étrange. Et c'est à ce moment-là que Yuki va commencer à intervenir et proposer tout un tas de théories, d'explications, etc. Elle leur fait la remarque d'ailleurs que bon, vous avez beau tester plein de trucs, mais oui, vous servez à rien, en fait, vous n'avancez absolument à rien, vous avez peur, vous pensez que c'est trop dangereux, etc. Mais en fait, vous voulez pas vous rapprocher de la vérité en faisant ça. Elle en déduit aussi que la règle comme quoi il ne faut pas partager les life hacks, en fait c'est du bullshit complet. Il ne faut pas reproduire les life hacks justement parce que on peut les reproduire. Et c'est ça qui les rend dangereux. C'est pas un truc à usage unique. Tu peux faire vraiment des dingueries, emprisonner des gens dans des statuettes en bois. C'est reproductible. Les life hacks attirent les gens, pas juste Makoto. Et certaines personnes vont les tester tout en sachant qu'ils sont très dangereux. C'est pour ça qu'il faut les garder secrets. Et c'est pour ça que le bouquin interdit toute utilisation de ces life hacks. C'est une contre-mesure pour éviter que 2 zigotos comme Makoto et Kokudo foutent le bordel et qu'il y ait des répercussions très graves. Makoto va essayer de se justifier par tous les moyens, mais ce n'est qu'une excuse. Effectivement, s'ils sont dangereux, pourquoi est-ce qu'ils les testent? Ça n'a pas de sens. Et aussi, ils auraient pu se débarrasser du bouquin, ils auraient pu le détruire, le brûler, etc. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Kokudo enchaîne directement et il dit que certaines choses se sont passées qui n'étaient pas écrites dans le livre, notamment l'intrus dans le rêve lucide qui a essayé de les tuer tous les deux. Peut-être que Makoto est effectivement maudit et que tous les hacks se retournent contre lui, on ne sait pas encore. Ou alors il est tellement curieux qu'en fait il se fout dans des bourbiers pas possibles sans le vouloir. Mais Yuki ne lâche vraiment pas l'affaire. Elle dit que Makoto n'a fait aucun effort pour rester en dehors de tout ça. Mais bref, passons plutôt à la suite. Elle sort tout un tas de bouquins et d'articles qu'elle a réalisés elle-même. Voilà, elle a pris des notes sur les life hacks et ça commence à cogiter, à théoriser sur l'existence de ces stickers qui existent à travers les univers parallèles. Ce bouquin a eu un créateur initial, ils vont essayer de peut-être le retrouver, ça va être ça la mission principale de tout le monde, et ce stickers va pouvoir être la clé de tout ça. Ça peut être justement un effort collectif de vouloir prouver l'existence d'un multivers, j'en sais rien, voilà, ça part très loin. On arrive bientôt à la fin du chapitre et on va revenir sur ce qui s'est passé au début, très bientôt. Yuki sort tout un tas d'articles de journaux, il s'agit là de plusieurs mystères non résolus, et dans chacun des endroits il y a une sorte de marque qui ressemble à un Tipex d'ailleurs. Le coupable n'a jamais été pris la main dans le sac, mais c'est
forcément un groupe de personnes qui utilisent peut-être des life hacks à l'origine de tous ces mystères non résolus. Et en reliant tous les points sur une carte de tous ces endroits-là, eh bien ça forme également la marque. Yuki va donc pouvoir en déduire où se trouve l'emplacement du prochain crime, du prochain mystère à résoudre, et elle veut s'y rendre immédiatement. Elle se demande aussi qu'est-ce qui se passerait si la marque venait à être complétée. Est-ce que ça ferait comme dans Versus par exemple, avec un gros cercle de téléportation magique qui amène des mondes parallèles carrément sur la Terre? En tout cas, ça n'augure rien de bon, vaut mieux empêcher que cela n'arrive. Elle veut attraper le coupable, sauf que Makoto et Kokudo refusent catégoriquement, c'est beaucoup trop dangereux, sauf qu'elle a déjà agi dans son coin. Elle a trouvé le coupable, comme on peut le voir sur cette image-là. Quand le coupable l'a attaqué au début du chapitre, elle a répliqué avec une sorte de life hack, j'imagine, qui désintègre tout sur son passage et qui crée un trou immense dans le coupable, et elle l'a enfermé dans le placard. Voilà, elle a fait ça toute seule, respect. Ils ont maintenant une source d'information, ils vont l'interroger, j'imagine, dans le prochain chapitre, puisque ce chapitre s'arrête ici. Et encore une fois, on peut voir la magnifique page de couverture du tome 1 et 2, très très beau. Bon alors, petite discussion rapide, Yuki, elle est un peu sus quand même. Après, elle a raison d'agir toute seule, pourquoi pas. Bon, c'est elle qui se met dans la mouise toute seule, après s'il lui arrive quelque chose, et c'est la seule pour le moment à avoir vraiment agi, avoir trouvé un semblant de vérité, en tout cas théorisé à fond. Makoto et Kokudo, eux, ils veulent juste essayer les life hacks pour voir s'ils étaient dangereux ou pas, s'ils servaient à quelque chose, mais ils avançaient pas plus que ça. En 2 semaines, ils ont rien fait. Et elle, Yuki, en 24 heures, c'est bon, elle a attrapé un coupable, elle a résolu des mystères. Je sais pas si elle a l'intention de faire des grosses dingueries, j'en ai pas l'impression, ça a l'air d'être quand même un personnage assez sérieux, mais elle va pas hésiter en tout cas à utiliser des trucs ultra dangereux peut-être pour essayer d'en savoir plus. Les mystères en cours sont donc qui est à l'origine du fameux bouquin? Existe-t-il des univers parallèles? Est-ce que la marque, une fois complétée, activera un life hack grandeur nature? On ne sait pas. On espère de nouvelles infos dans le prochain chapitre. Il y a eu aussi une vidéo promotionnelle de Bug-Igo, voilà, pour mettre en avant un peu la sortie du manga, justement, le tome 1 et 2. Donc c'est très cool, je sais que Versus a eu droit au même traitement, même sur des écrans géants à Tokyo ou au Japon en tout cas, donc c'est franchement bien. One, incroyable. Ne lâche pas One Punch Man également, hein, c'est très important le webcomic. On l'attend au tournant, voilà, tous les 3 mois peut-être. Bon, j'arrête de parler, ça n'a rien à voir avec Bug-Igo, je vous laisse, merci d'avoir regardé, ciao.